il les a pas fait passer par le Derer Pelishtim, alors que c'était le plus proche, de peur que le Ham Israël se dise attends, on sort d'Égypte, direct on se prend une guerre dans la tête, hop, on retourne directement en Égypte parce que c'était juste à côté. Ça c'est le sens simple du passouk, ok? Dans les mots, on peut se poser plusieurs questions déjà sur le passouk. Déjà, pourquoi on emploie le mot vayehi? Ok? Si tu peux juste, des fois il y a des, t'entends un petit bruit, tu cliques. Donc pourquoi on emploie le mot vayehi? Je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois, que vayehi ça veut dire la shon tsar. Quand on emploie le mot vayehi, quand la Torah elle emploie le mot vayehi, c'est pour nous annoncer quelque chose qui fait de la peine, c'est un malheur en quelque sorte. Donc déjà pourquoi ici on emploie le mot vayehi alors qu'on est en train de parler de la sortie d'Égypte, ok? Là on est sorti d'Égypte, on est mamash parti, Paro il a décidé de nous faire partir, ok? Donc première question, pourquoi vayehi alors que normalement c'est quelque chose de sa mère qu'on vient de sortir d'Égypte? Deuxième question, vayehi béchalar Paro. C'est qui nous a fait sortir d'Égypte? Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi il n'a pas écrit vayehi béchalar Hakadosh Baruch Hu? Il a écrit béchalar Paro. Pourquoi tu dis que c'est Paro qui nous a fait sortir d'Égypte? Ok. Ensuite il y a une autre question. Vayehi béchalar Paro et Ta'am. Et donc quand Paro il a fait sortir le peuple, Velonacham Elohim. Et le Dieu n'a pas dirigé les Bnei Israël. Le Vav ici il est en trop. Vaï Bishalar Paro et Ta'am. Il se fait quand Paro il a renvoyé le peuple. L'Onacham Elohim, Dieu les a pas dirigés. Pourquoi tu me mets un V? Le V là, on dirait qu'il vient nous rajouter quelque chose par rapport au début du passage. Donc les attachés, c'est ce qu'on va expliquer. Je prie pour que vous vous en souveniez et que vous le répétez vendredi soir, les attachés. Donc. Si on te laisse. Pourquoi on me laisse? Ah oui, si on me laisse, bien sûr, mais oui, souvent on ne nous laisse pas trop parler à la table. Top. Donc, on va commencer à répondre aux deux premières questions. Pourquoi Vayehi et pourquoi on parle de Paro qui a fait sortir les Bnei Israël? Très bien. Le Or HaChaim ici, il vient et il va nous donner une réponse. Il va nous dire que ici, la Torah, elle vient nous expliquer la raison qui a causé le tsar, donc le malheur, des Bnei Israël dans la poursuite de Paro. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont sortis d'Égypte, les Bnei Israël? Ils sont sortis, mais tout de suite après, Paro, il les a poursuivis pour les tuer, pour les récupérer, les refaire venir en Égypte. Donc ça leur a, Gorem, ça leur a causé du tsar, du malheur. Donc ici, le Or HaChaim, il vient, il nous dit que la Torah, elle vient nous expliquer pourquoi, quelle a été cette cause-là du malheur que Paro les a suivis. Akadosh Baruch Hu, il nous a pas fait sortir d'Égypte sans que Paro ne le veuille. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les plaies, etc., etc. On a vu toutes les parachutes précédentes. Jusqu'au moment où Paro, il s'est levé et il a supplié Moshe de partir carrément. Donc Paro, il a dit dans la paracha précédente, Kumu vetsu, levez-vous et sortez. Donc c'est qui leur a dit? Paro, il était consentant. Paro, il a accepté, il a même ordonné en quelque sorte au Bnei Israël de partir. Donc, étant donné que Paro il se dit que c'est lui qui a fait partir les Bnei Israël, de la même façon, il se dit qu'il peut revenir sur ce qu'il a dit. Parce qu'il pense qu'il a le choix. Il pense que c'est lui qui contrôle. Il pense que c'est lui qui a donné l'ordre au Bnei Israël de partir. Il ne voit pas que derrière c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait sortir. Il pense encore une fois c'est moi. D'accord? Et étant donné qu'il a cette kavana-là, qu'il pense que tout vient de lui, alors il pense qu'il peut revenir sur ce qu'il a dit et donc commencer à poursuivre les Bnei Israël. On ne va pas plus penser que c'est la Kavala du peuple d'Israël, que eux-mêmes tellement qu'ils étaient, genre ils croyaient plus en Dieu et tout, c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, dans leur tête eux-mêmes, c'était pas Dieu qui les faisait sortir. Non, c'est fini. Déjà, toutes les personnes qui ne voulaient pas sortir de Mitzrayim, ils sont mortes. Il y a 80% des Bnei Israël qui sont morts Oui, pendant la Makat Rocher. Donc il y a 20% qui sont sortis, qui eux avaient une émouna à 100% pour Akadosh Baruch Hu. Sinon ils seraient morts pendant la Makat Rocher. Ils savaient que c'était Hachem. D'accord? Donc, on a expliqué que Paro il avait la possibilité donc de revenir sur ce qu'il dit. En plus de cela, donc en plus qu'il a causé du tsar au Bnei Israël en les poursuivant, Paro il s'est causé du tsar à lui-même. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qui s'est passé, on le dit tous les matins dans Azéachar Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a poursuivis, ils sont rentrés dans la mer, ensuite ils ont tous été noyés. Donc il a Gorem du tsar sur lui et sur tout son peuple. Et c'est là qu'on voit aussi que les Bnei Israël, ils se sont enrichis de façon démesurée. Pourquoi? Parce que tous les Égyptiens ils sont morts dans la mer. Donc on voit que déjà il y a eu le tsar des Bnei Israël parce qu'ils ont eu quand même peur.
Ils sont sortis d'Égypte, tout d'un coup ils voient que Paro il leur court après. Ensuite il y a eu un tsar pour Paro même, parce que lui il a été noyé. Alors on dit que lui il n'est pas mort quand la mer allait retomber, mais tout son peuple il est mort. Donc voilà le tsar, donc voilà pourquoi on dit Vayehi. Ok. Et en plus de ça, ça nous rapporte ce qui est expliqué dans Masechet Megillah, comme quoi Akadosh Baruch Hu, il a de la peine pour ces créatures. Même si les Égyptiens ils sont en train de mourir, il les a noyés. C'est les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ça lui fait pas plaisir de tuer des gens. Ça lui fait pas plaisir. Et on voit ici dans Masechet Megillah, qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Maase yada itvuim bayam vatem amurim shira. Quoi? Mes créatures ils sont en train de se noyer et vous êtes en train de chanter? C'est comme ça qu'il est écrit dans la Gemara. Donc on voit ici même que l'importance que Akadosh Baruch Hu il a, enfin comment il regarde ses créatures par rapport à n'importe qui. Et donc pour cela, il y a écrit le mot Vayehi. Pour cela, on parle du tsar. Maintenant, qu'est-ce qui a causé du tsar? Pourquoi il y a le Vayehi? Béchalar Paro. Parce que c'est Paro qui les a envoyés. Comme on vient d'expliquer, c'est Paro qui pense que lui a pris la décision. Et donc, à cause de ça, il a pensé qu'il pouvait les récupérer. Et donc, il a pu courir derrière eux et les poursuivre. Et donc, causer la mort de son peuple et l'angoisse du Ham Israël. Donc, c'est pour ça qu'on voit le Vayehi. Et c'est pour ça qu'on voit ici le Béchalar Paro. Maintenant, il y a une troisième question que je vous ai posée. Pourquoi il y a écrit Velonacham? Et Akadosh Baruch Hu ne les a pas dirigés. Déjà, c'est compris, la réponse là, elle est comprise ou pas? Ouais, c'est clair, vous suivez? Très bien. Maintenant, pourquoi le Vav? On a dit que le Vav ici, il vient, Keilou, rajouter sur le début du passage. Donc, ça veut dire qu'il vient rajouter sur le tsar du Vayehi qu'on vient d'expliquer. Pourquoi? De quoi on parle? Le Zohar, il nous dit écoutez le chidouche de ouf. Il y a écrit ici, Vaï Béchalar Paro et Aham. Il n'y a pas écrit Vaï Béchalar Paro et Bnei Israël, comme tu l'as relevé tout à l'heure. Pourquoi? Le Zohar, il nous dit que quand dans la Torah il y a écrit Am, ça signifie le Erev Rav. Ok? Ça veut dire quoi ça signifie le Erev Rav? Que quand les Bnei Israël ils sont rentrés dans le désert et qu'ils ont dû rester 40 ans et qu'ils ont fait le veau d'or, etc., tout vient du Erev Rav. Et vous verrez, vous pouvez ouvrir le Chumash et vous regarderez, quand on voit sur la faute qu'ils ont fait quand ils ont fait du Lachon Hara sur Eretz Israël, on voit qu'il y a le mot Am, il n'y a pas le mot Bnei Israël. Quand on voit la faute du veau d'or, c'est qui les Meraglim? C'est les chefs de tribu. Non, ils disent Erev Rav. On parle de chef de bien tribu. sûr, bien sûr. On peut mettre un Bien chef sûr. de tribu en RFA, c'est impossible. Alors, Non, c'était des des kéonis. C'était des tzadikim, mais le problème ça a été tout le peuple. Le problème ça a été tout le peuple. Eux ils ont dit la vérité. Maya dans le Lachon. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement. Non, c'est-à-dire, tu peux dire c'est l'interprétation des paroles. Ça a été la des cause, Meraglim. exactement. Avec le Ça a Rav, été la le- cause du peuple, comment ils ont réagi face. Qui a Mais angoissé les Bnei Israël et qui veut lui dire exactement, on n'aurait pas dû partir. Voilà. exactement. Parce que eux ce qu'ils ont dit quand tu regardes Ils bien, ont doté le peuple, ça tu veux dire. Ouais. en fait c'est eux qui ont poussé le peuple à la faute, tout simplement. Quand on voit pour le veau d'or, c'est eux qui ont poussé. Et tu Ah, verras pour qu'il y le aurait Nord, clair. je sais. Pour le Eretz Israël, eux ils ont fait un compte rendu, les roches des Jvatim. Ils ont fait seulement un compte rendu. Ils n'ont pas menti. Ils ont dit la vérité. D'accord? Quand tu regardes dans le texte, Tarkles, ils n'ont pas menti. Ils ont dit exactement ce qu'ils ont dit. Et ça a été quoi le problème? Ça a été le problème du RFA qui a poussé les Bnei Israël à dire hey, regardez ce qu'ils ont dit. Ah, ça veut dire que nous on ne pourra jamais survivre à ça. Ça veut dire que c'est des géants. Ça veut dire qu'ils vont nous tuer, ils vont nous bouffer, nous qui on est. Ils ont monté la sauce et il dit, les Rachamim nous disent que le tsar qu'on a eu dans le Midbar vient du Erev Rav. Et donc c'est pour ça la raison du Vayehi qui signifie tsar. Ok? Parce que Béchalar, Paro et Am. C'est quoi ce Erev Rav? Vous connaissez l'histoire? D'où il vient? Pourquoi le Erev Rav il est arrivé avec le Israël? Parce qu'il est datant d'Aviram, ceux qui étaient. Non, c'est pas ça. Qui s'étaient convertis après qu'il avait vu tous Mais les. pourquoi ils se sont convertis? D'où ils viennent? Pourquoi ils sont sortis d'Égypte? Comment ils sont sortis C'est des d'Égypte? opportunistes. Hein. C'est ça. Pourquoi tu dis c'est des opportunistes? Oui, bien sûr. Donc, ils ont vu les Bnei Israël sortir, ils sont sortis aussi. Non, Non. ils ont vu ils ont vu les gagnants Triplé. quoi. Et ici, le Raphaël Magados nous explique un truc de malade. Pourquoi ils sont pas restés là-bas en vrai, les Arabes? Il nous dit c'est qui le Erev Rav? Regardez ce qu'il dit le Raphaël.
C'est Bon, qui le- entre guillemets, ceux qui voulaient rester. Il dit le Ils étaient RF. déjà morts là-bas. Ouais. Pas C'est du ça. tout, ils sont pas morts. Les Égyptiens, ils sont pas tous morts. Non, mais les Égyptiens, T'as dit le mec, 80% ok, moi je suis des Juifs sont égyptien. morts. Mais ils sont pas juifs, le RF. Ok, mais alors pourquoi ils sont sortis avec? Ils devaient mourir aussi, le. Ils sont le convertis, garde de peut-être, roi. Ils sont convertis. Mais la question, elle est pourquoi dès le début ils sont sortis avec le Ham Israël? Donc vous avez dit, ils sont C'est repartis, Moshe, vous voulez ils ont vu des miracles, ils sont partis. Toi tu dis c'est Moshe, il a voulu, il les a pris de force. Non, Non, il a Voulait sortir la grandeur d'Hachem. Ok, donc ils ont vu la grandeur d'Hachem, ils sont sortis avec eux. Très bien, alors regardez ce que le Rachami nous dit. Et il va pas du tout dans le sens exact qu'on est en train d'expliquer. Il nous dit, et on le voit dans notre pasouk, Vayehi Béchalar Paro etam. Selon le sens propre du pasouk, c'est qui a envoyé le Erev Rav? C'est Paro. Pourquoi? Paro de base, n'oubliez pas il a fait partir les Ham Israël seulement pour 3 jours. Keilou pour aller servir leur Dieu. D'accord. C'est comme ça dans sa tête qu'il les a fait sortir. C'est comme ça qu'il a demandé au Moshe. D'accord, c'est comme ça qu'il avait. Et donc qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il a dit ok, attends, je les laisse partir. Je peux pas les laisser les partir comme ça. Je vais envoyer des espions, je vais envoyer des gens qui vont les surveiller et vérifier qu'ils vont vraiment revenir après 3 jours. Et c'est pour ça qu'il écrit Vaïb et Shalar Paro et Am. C'est qui a envoyé le Erev Rav? C'est Paro. Paro, il a envoyé des espions avec le Ham Israël pour être sûr qu'ils reviennent. Sauf qu'en sortant, étant donné qu'ils ont vu tous les miracles, étant donné qu'ils ont vu les Hanan et Kavod, qu'ils ont vu que la mer est s'ouvre, etc., ils ont dit bah non, on revient plus, on reste avec eux. Et là, ils se sont convertis. Mais de base, ils sont partis pour espionner le peuple. Comment Hachem les a fait sortir eux et pas les juifs? De base, ils les a pas fait sortir. Pourquoi ils sont pas morts pendant la mer? C'est Paro qui les a fait sortir. Hein? Pourquoi ils sont pas morts pendant la mer? Parce qu'ils sont convertis. Déjà avant? Ouais, ils se sont convertis, mamache. Ils ont vu les Niflaot. Ils ont vu le Hanan et Kavod. Ils ont vu que. אשריכם, אשריכם, כל הכבוד לכם. אשריכם ישראל. איזה שמחה אתם עושים עכשיו בשמיים. Au Hashem, au Hashem. אתם יחזקאל אשריכם. כל טוב, ערב טוב. Erev Tov, Rav. Donc, vous avez compris le Inyan? Ouais, mais comment il y a 800 000 juifs qui sont pas sortis mais ils sont. Parce qu'ils voulaient pas sortir. Ils n'ont pas eu la Emouna en Hachem. Et les Égyptiens, ils n'ont pas à avoir la Emouna en Hachem, ils sont pas juifs. Mais ils se sont convertis, ils sont juifs. Ils se sont pas convertis directement. Comment tu fais sortir des noms C'est de pas juifs? qu'ils se sont d'abord Ils appellent convertis les enfants, et après ils sont sortis. Ils sont d'abord sortis parce que Paro il les a envoyés pour espionner. Et ensuite dehors ils se sont convertis. Et c'est ça le chidouche impressionnant. D'accord avec moi que à partir du moment où ils sont sortis, Ouais. et la mer rouge, Ils étaient pas juifs. et le moment où la mer s'est ouverte, Ouais. c'est-à-dire qu'ils sont convertis dans ce laps de temps-là. Ouais, exactement. Attends, qu'est-ce que ça veut dire converti? C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas t'as 10 ans de conversion tu dois te tremper. Il y avait pas de chef. Exactement. Il y avait le Inyan de. Reconnaître Exactement. Exactement. C'est un Inyan de reconnaître, un Inyan d'être ivri. Mais pas avant, il a été plus flexible, il a Hachem, juste avant de mourir. Il a pas reconnu. Il y a le Cameroun. Ah, on dit qu'il a reconnu sans vraiment reconnaître. Parce que. Et on a expliqué ça la semaine dernière. Paro, il était tout le temps dans un questionnement. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est capable ou pas de faire sortir les Bnei Israël? Et on est arrivé à la fin à la Maskana que Paro a compris que Dieu n'était pas capable de faire sortir les Bnei Israël. Pourquoi? Parce que Moshe il l'a trompé avant. Moshe il lui a dit fais-nous sortir seulement pendant 3 jours. Donc Paro il s'est dit s'il me demande de me faire sortir pendant 3 jours, j'ai 2 possibilités. Soit ils veulent vraiment sortir pendant 3 jours, ok, et c'est pas un menteur. Soit c'est un mytho, c'est juste que son Dieu il n'a pas la possibilité de les faire sortir. Donc il me fait Keil ou un Trafalgar, il me mytho, ok. Et on a vu que, c'est tout le cours de la semaine dernière, où il a vu que la semaine dernière, les Avadim, ils ont voulu tester, ils ont dit mais non regarde, toutes les plaies qu'il y a eu, c'est sûr qu'il peut les faire sortir, donc ils veulent juste sortir pendant 3 jours, donc laisse-les sortir seulement pendant 3 jours. Alors il a dit ok, il n'y a pas de problème, je peux penser que c'est vrai, il est capable, mais avant je veux juste faire un dernier test. Et on voit que Paro la semaine dernière, il a demandé à Moshe, qui tu veux qu'il sorte avec toi pendant 3 jours pour servir ton Dieu? Et là Moshe il a répondu, je veux tout le monde, je veux tout le bétail. Je veux les enfants, je veux les personnes âgées. Et là, Paro, il a dit ok, non, c'est un mytho. Parce que s'il voulait seulement servir son Dieu, il n'aurait pas eu besoin de tout ça. Donc il est revenu à sa première façon de penser que Dieu, il n'était pas capable. Et encore une fois, on le voit. Paro, il les a fait sortir. Et ensuite, il est revenu sur sa parole, il les a poursuivis. Ah, pourquoi? Encore une fois, il pense que Kadosh Baruch Hu n'était pas capable. Il pense que tout vient de lui. Parce que c'est lui qui les a fait sortir. Mais au bout du compte, il a dit qu'il était capable. Parce qu'il fait tchouva. Ça, c'est toute une marque loquette. Est-ce qu'il a vraiment fait Tchouva? Est-ce qu'il a vraiment fait Tchouva? C'est pas bien très bon. Oui, alors peut-être qu'il a eu un moment de regret.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il a fait tchouva? באמת? C'est dur la tchouva, c'est quoi la tchouva? Profond, il y a une vraie marque là-dessus. Mais bon, C'est Ouais, pas, pas le- c'est par Dieu, il peut pas dire qu'il n'existe pas. Ah, là, il Il a pensait reconnu. que c'était lui. Ah, mais il a reconnu. donc vous avez compris le chidouche par rapport au Erev Rav, et c'est pour ça que notre passou qui vient il nous dit Vayehi lachon tsahar, Béchalar Paro et Aham. C'est Paro qui a envoyé le peuple, qui a envoyé qui? Le Erev Rav. Moi je vois ça autrement parce que tu dis Vaïe Béchalar Paro. Dis-moi. Moi je vois ça, moi ça veut juste montrer, ça montre à quel point Paro il a vu que Dieu il est fort, il peut rien y faire. Et du coup il les a envoyés. Et après peut-être il a regretté, du coup oui il les a pourchassés, mais Béchalar Paro on voit que ça y est, que Paro il a perdu. Toi tu vois que c'est Paro qui les a renvoyés parce que. Moi quand il dit Vaïe Béchalar Paro, Pourquoi il les ça a montre poursuivis, la alors grandeur de Dieu. Pourquoi il les a poursuivis? Il les a poursuivis parce qu'à la fin il a peut-être dû regretter, mais sur le moment même quand il les a envoyés, il a vu qu'il ne pouvait rien faire Il contre voulait un Dieu. peu son autorisation quand même pour le faire sortir. Il voulait qu'ils reconnaissent que c'est. Moi, je vois vraiment la grandeur Mais de c'est Dieu pas dans Paro le qui a truc. fait sortir les Israël. C'est pas Paro qui l'a fait, mais on est dit Veillez Béchalar Paro. Et moi, là, quand on Veillez Béchalar Paro, je vois la grandeur de Dieu derrière. Oui, mais en quoi tu vois la grandeur de Dieu? Sinon t'aurais dû dire Vaïe Ça y est. Béchalar Hachem. Ça y est, Khalas, Dieu il est plus fort que moi. Ça y est, c'est ça. Oui, donc pourquoi il n'y a pas écrit Vaïe Béchalar Hachem? Pour montrer Genre, que même celui qui a voulu. Paro il a abandonné, genre. Oui, pour montrer que même celui qui n'a pas voulu du tout, à la fin, même lui, il a perdu. Attends, on aurait dit Léoti. On aurait dû dire Léoti pour Hachem, pas Béchalar. Non, c'est pareil. Non, sur ça, il n'y a pas de question. Béchalar, c'est pareil. C'est le mot C'est qui veut dire Béchalar, il les a fait envoyé. sortir. Oui, bah il les a fait envoyer, c'est Tu dis pareil. Étienne d'Israël, mais tu dis pas. Béchalar c'est taille, genre. C'est ça. Béchalar, c'est plus négatif que Léoti, tu vois. Non, c'est pas négatif, Béchalar. Je t'ai renvoyé. C'est pas je t'ai renvoyé Belachon, tu l'as fait sortir quoi. Non, non, il a raison. Le Béchalar, c'est négatif. C'est-à-dire que dit je suis encore maître de la situation et c'est moi qui décide. C'est pas toi qui es parti, c'est moi qui décide de renvoyer. Oui, mais tout le temps c'est quelqu'un qui décide. C'est-à-dire on aurait pu dire Vaïe Béchalar Hachem, c'est Hachem qui décide de faire partir le peuple. Non, mais là on parle de Pharaon. On est marqué le Béchalar, c'est marqué Pharaon. Donc Béchalar Pharaon, c'est Jean. Oui, mais c'est ça la question. Pourquoi il y a écrit Vaïe Béchalar Paro alors que c'est pas Paro qui les a fait sortir? Enfin, c'est la question du Rachaim, c'est pas moi qui pose. Hein. J'imagine, mais le fait est, c'est que Béchalar Pharaon, il a l'impression d'encore dominer la situation. Je veux pas, je veux, un coup je veux, un coup je veux pas. Et là, oui, cassez-vous. Oui, mais- Vous. Mais c'est ça la réponse à la question pourquoi il y a écrit Vaïe Béchalar Paro. Ouais. Parce que c'est Donc ça. c'est ce qu'il dit, il a raison. Non, il dit qu'il y a un problème sur le mot Béchalar et que pour Hachem, on n'aurait pas dû dire Béchalar. Oui. C'est ça qu'il dit. Il dit on aurait dû dire Vaï, Beitziat, Hachem, pas Non, Béchalar Hachem, le Dieu Hachem. d'Anon. Ouais. Tu vois. Mais non, parce que c'est pareil, Hachem il nous a fait sortir. Ça vient de la Shlichut, c'est Hachem qui nous a cholé à Khotan. Non, c'est sur ça. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu de question là-dessus, quoi. Il n'a pas posé la question Eh là-dessus. ben, il y a une question là. Ouais, c'est vrai. Il y a une question écrite, trouve une Il réponse. a fait un Le mot peu âme. en réalité. Hein? T'as dit âme, c'est Ouais. Ah ouais, ouais, on c'est fait la prochaine. Trop. Après, il dit dans le nom, on dit Bechol ha'am roim et hakolot et talapidim. Et après, ils disent Naase Venishma. Faut voir là. Donc, c'est quoi? C'est le Erev Rav qui va dire Naase Venishma ou c'est le Bnei Israël? Faut voir. Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il y a écrit Am ou il y a écrit Am Israël? Non, Bechol ha'am roim et hakolot et talapidim. C'est une belle question. C'est beau. Faut voir ce qu'il dit là-bas. C'est sûr qu'il explique. Parce qu'en tout cas, là, voilà, c'est ce qu'il raconte. Mais c'est intéressant de voir là. Ah, c'est la semaine prochaine. Prochain épisode. Non, c'est bon. Parce qu'il rapporte plein de mécorodes comme quoi Am c'est le. Comme quoi. Enfin, il écrit quoi. C'est ce qui est écrit dans le Zohar en tout cas. Parce que dans le Zohar, il y a écrit que Am ça signifie la Rav. Et il rapporte même un endroit où il y a écrit Am Israël. Tu sais, Am Israël, il y a le mot Israël avec. Donc Am Israël, on parle des vrais Bnei Israël. Mais bon, à voir. Tov, Khadak messieurs. Alors, maintenant on va passer sur les halachot de Shabbat. Donc on était. Les Erev Rav, ils étaient convertis. Donc, du coup, comment tu peux faire une séparation des convertis pas convertis? T'as pas le droit d'après toi? Alors déjà non, c'est pas vrai. On dit qu'un converti il reste converti sur 3 générations. C'est ça qu'un coin il peut pas se marier avec une convertie. Il y a une Même après les différence. 3 générations. Non, 3 générations. Non, c'est après les 3 générations. C'est le Kohen Gadol, je crois, il peut jamais, je sais pas. Mais Mais là, à la il fois, peut ça pas va y Le être- Kohen Gadol, on fait avec tout. Mais on sait qu'un converti, il est converti sur 3 générations. Il est appelé converti sur 3 générations.
Et là, pendant longtemps, ils les ont appelés Am. Enfin, il y a eu Am. 40 ans, on parle de 40 ans dans le désert. Hein. Longtemps. Et après, ils n'ont pas dit Am. Après non, après s'ils sont plus considérés comme... Après, de toute façon, après la Torah elle s'arrête. Kadosh Baruch Hu, il est... Moshe il est Niftar, après t'as Nevim Kduvim après. Mais Mamash la Torah qu'on parle, le fromage dans le désert, ça s'arrête à l'entrée d'Israël. On te dit que tout le tsar qu'ils ont eu dans le désert, il vient du Avraham. Korah, Datan et Aviram. On te dit même que Datan et Aviram, ils se sont portés volontaires à Paro pour aller espionner le peuple. En plus du Avraham, avec le Avraham. Et on va lancer Moshe quand il a tué. Très bien. Donc maintenant on est sur la quête nérote de Shabbat. Donc qui doit allumer les bougies? On avait commencé à expliquer que les hommes et les femmes doivent allumer. Et dans une maison, la mitzvah a été plus donnée pour la femme parce que c'est une mitzvah qui fait partie des mitzvot de l'entretien de la maison. Et les mitzvot de l'entretien de la maison font shayach à la femme. Ok? Très bien. Maintenant, il faut savoir qu'il faut allumer une fois pour toute la famille. Je m'explique. Des filles qui sont célibataires, donc par exemple il y a la maman avec 2 sœurs, ils vont allumer avant Shabbat. Il va y avoir seulement la maman qui va allumer, les filles aussi vont allumer mais sans bracha. Elles ne peuvent surtout pas allumer le bracha parce que c'est le bracha les batala. Faire vraiment attention. Par contre, les Ashkenazim c'est différent. Okay, donc là je parle pour les Sfaradim. Sfaradim, les enfants ne font pas la bracha. Toi tu vas me faire cette tête parce que tu es marocain et les Marocains ils ont plein de minagim Ashkenaz. Je vais même aller plus loin. Ta mère elle fait d'abord la bracha et après elle allume. D'abord elle allume après elle fait la bracha. Exactement, exactement. Et donc je parle mamash Sfarad là aujourd'hui. Après les Marocains c'est un autre clan. Ouais, nous on n'est pas le Wavish, mais allume, après bon. Nous on n'est pas le Wavish, mais pareil, c'est. Ah oui, le Colorado aussi, il avait dit ça. De quoi? Comme tu as dit que c'était Ashkenaz, tout ça. Ouais. Que c'était pas un minag. Ouais, c'est pas un minag, mais bon. À partir du moment où. Mais c'est pas qu'une question de minag, hein. Tu peux pas te dire acheter ce minag. Ah, c'est une bracha les batala. C'est grave, c'est des 10 commandements, hein, bracha les batala. Donc un homme qui vit seul, c'est lui qui salue. Attends, on va y arriver, Oui, ça veut dire que si une femme elle fait à l'envers alors qu'elle est à séparade, enfin elle fait comme une ashkenaz alors qu'elle est Ah séparade. non, je te parlais moi de allumer et de faire la bracha. Non, ça allumer, pas allumer, et c'est un problème de. Changer. Si, non, si elle est séparade, si, il faut que j'échange, bien sûr, c'est un gros problème. C'est comme si je te dis d'abord je mange, après je fais la bracha. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Les autres Corées. Bah oui, mais quelqu'un qui est sfarad, il doit faire selon la chod sfarad. Si t'as toujours mal fait, j'ai toujours pas mangé cachère. Tu l'as pas mal fait, tu l'as bien fait d'après certains avis. Ah non, il n'y a pas d'avis. Il n'y a pas d'avis où les sfaradim. Non, mais il y a l'Ashkenaz. Ravodi Yosef, il va te dire que tu dois d'abord faire la bracha après allumer. Hein. Sûr à 100%. C'est ça que je te dis, donc c'est ça qu'on devrait, de tous ceux qui ont la Bien sûr. Exactement. Exactement. Ah bonne chance. Non, après il y a un inyan de. Pas de minag. Il y a quelqu'un, c'est comme je te dis, quelqu'un qui a fait tchouva avec Chabad. Son père et sa mère ils sont marocains, mais il a fait tchouva avec Chabad, il est Chabad. Alors quoi, tu vas lui dire non, t'as pas le droit de faire la halachot selon Chabad? Non, il a fait tchouva, il a grandi, il a vécu que comme Chabad. Je peux pas, c'est pas. Mais quelqu'un qui est Sfarad, qui juste ne connaît pas, et fait parce qu'il connaît pas, tu dois venir lui dire. Non, les Marocains, tu dois pas venir et leur dire de changer ce minag-là. Non, c'est leur minag, ils continuent. Mais quelqu'un qui est Sfarad, qui a aucun rapport avec Marocain, qui il le fait parce qu'il a vu quelqu'un le faire comme ça, et donc lui aussi il le fait comme ça, faut lui dire non, c'est un problème. Quelqu'un qui est Sfarad. Ils auraient le droit pour apprendre. Parce que lui. Les enfants ils font ça pour apprendre tout ça. Ouais. Pas avec les parents. C'est pas la bracha. Je dis pas le nom d'Hachem, Non, faut pas le faire ta bracha. Moi, ma mère et ma grand-mère, ils allument comme les grand-mères de l'Unir. Pas pareil. C'est-à-dire ma mère. Et quoi, d'abord ils font la Ils bracha. allument, après ils font la bracha, il y a tout le monde qui l'a fait la bracha. Ah bah c'est un C'est problème. une symphonie. Ouais, c'est un problème. Donc moi, ça fait depuis 3 générations que ça se fait comme ça. Ah mais ça c'est un problème. Ça c'est un gros problème. Mais ça fait. Parce que déjà il y a le problème de bracha les batas là. Je viens de dire. Hmm? Si, il y a deux ignanes là. Il y a le ignan. Écoutez messieurs et soyez concentrés. Ne mélangez pas tout parce que c'est grave, vous pouvez arriver vraiment à Avera. Et je prie pour que tout ce que je vous dis, ça ne vous pousse pas à faire de la vérité. Il y a deux ignanes. Là d'abord, on parle du premier chapitre sur comment allumer. On doit d'abord faire la bracha, ensuite allumer. C'est pas compliqué, si tu fais ça pour tout. Tu fais d'abord la bracha, après tu bois. J'ai compris qu'il faut le faire. Donc ça c'est un truc, Quelqu'un qui attends, le deux fait côtés. Quelqu'un qui le fait pas, il doit le faire. Quelqu'un qui est sfarad qui le fait pas, il doit le faire. C'est la halakha. Quelqu'un qui ne fait pas la halakha.
Ouais, ça, après, pose la question arabe, c'est différent. Après, ta femme, elle est marocaine, mais elle est mariée avec un sfarad, tu sais. C'est compliqué. A priori, ta femme, elle doit se prendre tes minagim à toi. A priori. Ouais, mais Minagim, si elle va chez ma mère, elle va faire comme elle. Eh oui. Ouais. La même, hein. Bah, ouais, bah, C'est une galère, hein. On arrive à ce point-là, Ezekiel. Si elle va. Si elle Ah oui, va de chez toute sa façon. Ouais, là, de toute façon, là, il y a un autre gros problème en plus. Ça, c'est encore pire que toi. Là, tu me parles de quelqu'un qui va chez quelqu'un d'autre. De toi qui va chez tes parents. Là, on parle pas de ça, là, on parle de chez toi. Là, on parle de chez toi. Minagim, c'est-à-dire que s'il appelle ma mère pour lui demander, ça va être ça les Minagim de la maison. T'as le cul là-bas, t'as le cul. Ouais, mais encore une fois, on en a parlé dans le Messias de Sharim la dernière fois. Il y a des minagim qui te poussent à faire d'avérote. Est-ce que tu dois les garder? Ça, c'est un minag qui te pousse à faire une avéra. Bon, c'est un minag, mais c'est une halakha d'un autre côté. Pour les Ashkenaz, c'est une halakha. Mais t'es pas ashkenaz. Ouais, mais c'est Juste. bon, je mangeais. Et tu peux pas dire juste sur comment appuyer parce qu'il y a un rav ashkenaz qui le permet. Tu peux pas imaginer, tu peux pas penser comme ça. Il n'y a pas de je choisis ce que je veux, je fais ça un peu comme les Sfarad, ça un petit peu comme les Ashkenaz, et ça, attends, mais il y a un autre avis qui va peut-être dire ça. Là, c'est pas comme ça. Un Sfarad, il fait Sfarad, Ashkenaz, il fait Ashkenaz. C'est énorme. Donc, on a dit qu'il y a seulement une personne qui allume et qui potère les autres. Les autres, elles peuvent allumer avec, mais elles ne font pas la bracha. Ensuite, un endroit, écoutez, c'est important, messieurs, c'est très précis. Quelqu'un où ça a déjà été allumé dans la pièce, des bougies pour Shabbat, ok? Il ne faut pas que une autre femme vienne après et allume ses propres bougies et fait la bracha. Elle peut pas faire ça. Hein? Non, non plus. Encore pire. Comment mais l'hôtel c'est ça. Exactement, c'est le truc juste après. Mais c'est tous des fous. C'est le chapitre. C'est le chapitre juste après sur l'hôtel, tu vas voir. Et donc, t'as pas le droit d'allumer plusieurs personnes. non, la halakha c'est En Mevachim al Tosefet Ora. Il y a déjà une bougie qui a été allumée. Toi, tu parles de faire la bracha de la Katna Shabbat, Ouais. et disons que quelqu'un, il veut, genre, disons, je sais pas, ma mère elle finit, ma grand-mère elle vient, et elle veut faire deux bougies pour ses parents. Il n'y a Non, aucun ça, problème. oui, mais ça l'allume. Mais elle peut pas faire, ma grand-mère, du coup, si elle arrive après, dans 2 minutes après elle peut pas faire la bracha. Non, elle fait jamais, même si elle arrive en même temps, elle peut pas faire la bracha. Il n'y a qu'une personne qui fait la bracha dans cette maison. Ah, merci, toi aussi, il faut tout savoir. Ah oui. Une personne. C'est Non, ouf. mais dites-le. C'est bon, vous êtes déjà 4, on va pas se mettre à 10. Ça sera la même réponse. C'est pour simple, tout. messieurs. C'est un allumage par maison. Enfin, par pièce. Vous allez comprendre. Oui, parce que c'est des trucs pour éclairer. Exactement. Le inyan de la lumière de Shabbat, c'est seulement l'éclairage. Donc une fois qu'il y a une personne qui a allumé la lumière, tu peux pas venir et refaire la bracha sur une lumière que tu vas rajouter. Tu peux allumer autant de lumière que tu veux, il y a de la lumière. D'accord? Donc ta mère elle est venue, elle a allumé. Je parle des personnes qui vivent dans la même maison. Je parle pas de quelqu'un qui est invité, attention. Donc ne comparez pas ça par rapport à vos femmes qui vont chez votre mère ou votre belle-mère. Ça c'est un autre sujet qu'on voit après. Là je parle de, il y a une mère avec sa fille. Ils vivent les deux dans la même maison. Elle est célibataire la fille. Ok? La mère vient, allume les bougies. La fille allume les bougies sans bracha. Ok? Très bien. C'est clair? Maintenant l'hôtel. On a vu que si dans la cuisine la maman elle a déjà allumé la bougie et que la fille elle vient, elle peut pas allumer en faisant la bracha. Qu'est-ce qui se passe dans un hôtel? Dans un hôtel, souvent, exactement, la meilleure des cas, c'est d'allumer dans ta chambre. Donc tu vas chacun allumer les bougies dans leur chambre et faire un bracha. Le problème c'est quoi? Exactement. Mais attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Écoutez, non, parce que sinon on peut rater une info et du coup à la fin rien comprendre. Donc écoutez bien. Quelqu'un qui est à l'hôtel et que la direction ne lui permet pas d'allumer dans sa chambre, ok? Et que du coup tout le monde allume dans le cheder ochel de l'hôtel, ce qui est haïkouté, ce qui est un cas fréquent, ok? Qu'est-ce qui se passe? Pour les Sfaradim, tu n'as pas le droit de venir d'allumer les bougies et de faire ta bracha. La première personne Pourquoi? qui a allumé. Exactement. La première personne qui est venue et qui a allumé les bougies, elle fait la bracha parce que c'est la première personne, mais toutes les autres personnes qui viennent après, elles n'ont pas le droit de faire la bracha. Tu rates la mitzvah. Tu fais pas la bracha, mais La t'allumes quand même mitzvah, la c'est la bougie. lumière. Ouais, tu Mais la allumes, mitzvah, mais tu c'est fais pas la aussi bracha. la bracha, non? Hein? Ils allument. Elles allument. Tu allumes. Sauf que c'est pour ça que c'est bien ensuite qu'ils fassent la bracha sur une lumière électrique qui est dans leur chambre. J'ai une question, c'est pas relou. Attendez avec les questions, gardez-les. Juste écoutez jusqu'au bout. Non.
Parce que vous comprenez, il y a plein d'infos et c'est pour ça que je vous dis écoutez jusqu'au bout. Parce que c'est hyper précis. La dernière chose, je vois ma femme en train de faire la ligue Ner Shabbat sur un. Une boule. Je vais aller sur la chambre. Mais oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut Si t'as faire. pas de bougie, t'as le droit d'allumer une bougie, hein. Enfin, la bracha, une lumière, Ça suffit même que tu allumes une toute petite lumière, que tu fasses la bracha sur cette lumière. Et ça passe. Et regarde même, ça va même plus loin. Tu as même le droit d'allumer la lumière des toilettes si tu peux pas faire autrement et faire un prière en dehors des toilettes sur la lumière des toilettes. Très bien, question, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai vraiment été genre loin dans ta... Disons que demain on est à l'hôtel, voilà comme Ouais. t'as dit, on peut allumer que dans la salle à manger. Maintenant disons que vraiment genre t'arrives, tu vois que la femme elle fait l'allumage, ok? Elle fait l'allumage de Shabbat et disons que 10 minutes après, je la vois en train de fumer une cigarette. C'est pas un problème. Je t'en fais choix, mais est-ce que une femme qui elle a Motsia et des Chova tout le monde et derrière elle fait pas Elle Shabbat donc... soriez des chova personne. Bah alors mais si parce que c'est elle qui a pris la mitzvah mais donc... Mais derrière, Ouais tu rallumes mais tu fais pas la bracha mais à la Tu fin... mélanges- Toi, tu fais la bracha. Non, Non, tu mélanges. non, mais il a dit que si tu veux pas, les chambres elles sont. T'as pas le droit d'allumer dans les chambres donc il faut. Tu fais la bracha sur la lumière électrique, on a dit. Ok, non, c'est bon. Il faut toujours qu'il y ait une lumière allumée. Faut que vous compreniez qu'il faut faire une différence entre le inyan de la bracha et le inyan de la mitzvah. Vous entendez? Il faut faire une différence sur la mitzvah et sur la bracha. Toi, tu dis la C'est bracha pas parce que n'empêche t'as la pas mitzvah. exactement, c'est pas parce que t'as pas fait la bracha que Tous t'as les pas fait la tests. mitzvah. Si les tests, tu fais pas de bracha, ça c'est contre une mitzvah. Non. Ouais, t'as pas une doctrine, mais toi je te parle de ça. Tefilin, Non, c'est pas je d'avoir sais fait pas, ça, je l'avais appris à l'école. Ok. c'est vrai. Et maintenant, si maintenant moi je trace comme pas possible, j'arrive là-bas, j'allume en premier. Tu fais la bracha. Je fais la bracha, super, j'ai gagné la mitzvah. Mais le fait que ben, les Non, gens- t'as les pas gens- gagné la mitzvah. Dans tous les cas, tu fais la mitzvah. Non, ok, oui, mais je fais la mitzvah. Mais si maintenant les gens qui ne connaissent pas cette halakha-là, ils vont quand même allumer. Est-ce que moi je Dans leur tous les dis- cas, ils ont allumé. Non, eux ils viennent, ils allument, ils font la bracha. Ils connaissent pas ce que tu viens de dire. Peut-être c'est un autre minag, comme il a dit, peut-être c'est des Ashkénazes. Déjà, t'as Non. fait des ashkénazes. Moi la question Ouais. c'est pas ça, c'est est-ce que à cause de mon allumage, je Non. peux pas leur ligrom une avéra. Ah, parce que les Ashkénazes, ils Non, font la bracha. Oui, les Ouais. Ashkénazes, il a dit, ils font la bracha, donc si c'est des Ashkénazes, ils vont faire la À bracha. quel moment que tu rentres le Shabbat quand tu n'as pas fait la bracha Quand tu prends sur toi, tu prends. Ouais, ça, c'est plus loin, monsieur. Je peux pas. Parce que- C'est-à-dire, je veux bien faire, mais on fait après. On fait 2 heures parce que. Alors réponds-moi dans ce cas-là, quand tu allumes la bougie, en haut tu Je fais peux la pas te bracha. répondre, c'est hyper compliqué, c'est précis. Il y a un inyan de si tu allumes et tu as reçu le Shabbat, il y a un inyan de quand est-ce que tu as allumé la bougie, il y a un inyan de est-ce que tu reçois Shabbat avant ou pas, il y a un inyan de Ashkenaz ou Sfarad, il y a un inyan de est-ce que ton mari il est à la synagogue et il fait la tfila. Il y a plein de trucs. Bécar part du principe que le Shabbat c'est Roda Ashkia. Très bien. C'est bon? Toi, tu as l'air très perturbé. Hein. Ah voilà. Étant donné que tout le monde vous le demandez, mais voilà, il est 21h. Fais-le parce que c'est important. Je le fais parce que c'est important. Vous écoutez? Non, c'est la page d'après, mais c'est important. Quelqu'un qui est invité, ok? Donc comment ça se passe? Écoutez parce que c'est précis. T'inquiète, j'enregistre de toute façon, sinon je mets après. Hein. Sur ma petite chaîne YouTube. Purée, personne là, frère. On est en réel, frère. Top. Alors, quelqu'un qui est marié, et qui est invité chez ses parents et qui dort là-bas. Écoutez toutes les informations. Quelqu'un qui est invité chez ses parents et qui dort là-bas. Si jamais on leur réserve une chambre pour eux, où ils vont dormir, alors il faut que la femme, elle allume dans cette pièce. Avec la bracha. Écoutez, oui, avec la bracha. C'est magnifique. Il faut qu'elle allume dans la pièce avec la bracha. Par contre, si c'est pas possible d'allumer dans la pièce, parce que la pièce elle est petite, qu'on a peur que ça foute le feu, alors comment ça se passe? Elle allumera les bougies dans la cuisine ou dans une autre pièce que la balabait elle a allumée. On suit? Maintenant, si c'est pas possible, comme chez moi, chez mes parents, ok? Et par exemple, la cuisine, la salle à manger et le salon, c'est une seule pièce.
et moi dans la chambre je vais pas allumer, je vais foutre le feu. Alors comment ça se passe? Il faudra que la femme, elle allume avec la mère ou la belle-mère sans bracha. Ce que je vous ai expliqué juste avant, que on fait une seule bracha par maison. Et après, on va allumer la lumière dans la chambre où vous dormez. Non. Et comment Ah bah si, elle est yotze, elle a allumé les bougies. Ah, sinon, elle peut, Elle va allumer pas une, faire un elle peut allumer une ampoule, sinon dans la Comme chambre. ça, c'est comme si elle était chez elle, mais genre célibataire. tu sais. Tu vas dormir avec la Si lumière tu allumée. peux, si tu peux, si tu peux. Je l'ai pas vrai. Ah non, Ah, non. On a dit qu'on Voilà, faisait ça pas va. la bracha quand on rajoute de la lumière. Ok, petite ampoule. Maintenant, s'il y a une lumière électrique qui est déjà allumée, tu fais la bracha du coup. Razak, alors c'est pour ça que. Non, non, il est sorti. Ah, ok. Razak, mais ça c'est encore un autre truc, et ça vraiment on verra. Mais il y a un lien de quand tu allumes les bougies, justement d'éteindre les lumières. Il faut que le mari il éteigne les lumières quand la femme elle allume les bougies de Shabbat pour que vraiment elle profite de la lumière des bougies de Shabbat, que ce soit vraiment béidour. Et ensuite, après, le mari rallume la lumière électrique. Sauf quand elle a jour. Hein? Sauf qu'il fait encore jour. Ouais, il fait encore jour, mais t'as compris. T'es dans une pièce où t'as pas que des baies vitrées où il fait hyper éclairé dans la pièce. Parce que je veux dire, quand t'éteins la lumière et qu'il est 4h, 5h, t'es juste avant la shkia, il n'y a pas le soleil. Les lumières, on repart. Le soleil, vraiment. Ça fait C'est ça. un mec dévoué. Très bien. C'est bon, messieurs? Vous avez compris? Ok, allez, on fait un petit peu de moussa. Ah, tu m'as pas répondu à ma question. C'est quoi? Que si un homme habite seul, est-ce qu'il peut allumer Est-ce que c'est lui Il qui doit allumer, bien sûr. Il doit allumer. Un homme qui habite seul, il doit allumer, bien sûr. Avec bras. Avec bracha. S'il le fait pas, c'est un petit coup. Non, non, il doit allumer. Ça, bon, c'est clair? Si maintenant, quand tu vas dire tu sais, à la là à ta femme ou à vos femmes, ça fout le bazar à la maison. Razak, Qu'est-ce que Razak. tu fais? Là est toute la question de la vie, mon pote. Comment faire Ah ouais, si je je suis dis pas quelque encore marié chose donc ça va, c'est juste pour vous. Comment faire si je dis quelque chose à ma femme et que ça va la vexer? Ah, alors, tu le fais, tu le dis ou tu le dis pas? C'est la vie d'un Dans homme. la réponse, du coup, on fait quoi? Bah, c'est exactement ça la vie d'un homme. La vie d'un homme, il est justement de savoir composer avec sa femme. Faut savoir que t'as un but. Faut savoir que t'as Je vais à l'ultra, je vais ski. Non. Faut que tu comprennes après que ta femme, tu pourras jamais l'obliger. C'est un sourd même que tu obliges ta femme. Tu pourras jamais venir voir ta femme et lui dire je veux à partir de maintenant que tu te couvres la tête, sinon c'est fini. C'est impossible. Chacun il vient comme ça. Maintenant ta femme, ce qu'il faut, c'est que tu lui expliques les halakhot. Il n'y a pas que faut que tu lui expliques les halakhot. Faut que tu lui fasses aimer les halakhot. Faut qu'elle comprenne l'importance des halakhot. Parce qu'en vrai, quand tu réfléchis, si ta femme elle te rentre dedans parce qu'elle préfère d'abord allumer et après faire la bracha, tu te rends compte qu'en fait c'est juste une question Non, de mais elle gars. se dit que si elle fait pas la bracha, elle va pas faire la mitzvah par exemple. Comment? Quand elle va chez mes parents par exemple, qu'elle doit allumer. Tu lui expliques, il n'y a aucun rapport avec la mitzvah. La mitzvah il est d'allumer. La mitzvah il est d'allumer. C'est là. Justement, le problème est là. Non mais, qu'est-ce que tu fais? Prends un livre, sors-lui le livre, montre-lui ce qu'il y a écrit. Moi, je te conseille de lui dire ça quand elle est chez sa mère. C'est sûr. Non, mais c'est Non, ça. mais par contre, faites hyper attention. Faut être hyper vigilant. Faut être vraiment hyper vigilant. Pourquoi? Parce que en fait, c'est vraiment, c'est fin comme un cheveu. C'est-à-dire, soit tu arrives à lui faire comprendre, elle adore et elle le fait, soit au contraire, elle va pas comprendre, elle va détester et elle va totalement repousser la chose. Et ça, Chaz v'Shalom, tu veux vraiment pas arriver à ce point-là. C'est pour ça que c'est la vie d'un homme de savoir comprendre comment déjà parler à sa femme, comment lui expliquer les choses, comment lui faire aimer les choses, et jamais arriver en tochacha à lui dire ah c'est pas bien ce que tu fais. Non, ah regarde ce que j'ai étudié aujourd'hui, c'est fou, je savais pas du tout, toute ma vie j'ai mal fait, toute ma vie, tu sais quoi, va même plus loin. Toute ma vie, ma mère, elle a fait n'importe quoi. Ah bah t'inquiète, c'est comme ça que je suis allé sur le, tu sais, la truc dans le four là. La boule de salade dans le four. Tu viens, t'as le droit de mentir, tu viens, tu dis purée, regarde comment elle va faire n'importe quoi à chaque fois. C'est dehors, quand même. Non mais il faut Ouais, dans la ouais, chambre ouais. brûler un peu là, le truc de la prala. Moi la dernière fois que je suis rentré dans ce sujet là, je me suis fait massacrer. J'ai dit bon d'accord. Là si j'envoie les bougies, ça va être chaud. Pourquoi c'est quoi la dernière fois? C'est le truc des khalas, là, la boule de khala qu'il fallait pas, la parcha de khala. Fallait la jeter. Il fallait pas la mettre dans le four. Ouais, faut le mettre où? Ah bon? Pas la mettre dans le fond pendant le pain. Ouais. Ouais, Ah non, après, il faut le mettre après. Oui, mais ouais. Tu la jettes, tu la jettes. Il y en a qui la Faut la mettent jeter, du savon, tu m'as fait. Exactement, oui, parce que tu peux pas la mettre dans le four avec le pain. Parce que la mettre dans le four, je vois Ouais, la manipulation. Non, non, mais du coup, tu Ouais, fais ça en mode. C'est séparé. Non, mais j'ai toujours l'habitude de le faire. Genre, ma mère a fait comme ça, un truc.
et pas avec. C'est des trucs qu'ils ont l'habitude de faire, genre. Ça va, je sais pas s'ils la mettent sur le 15 minutes au pire. Disons, Ezekiel, disons que ta femme elle est ashkénaze, elle va dimanche chez ta mère. Ta femme elle est pas ashkénaze. Ta femme elle est comme toi. Si toi t'es sfarad, t'es sfarad. Il n'y a pas de les parents de ma femme ils sont ashkénazes, donc ma femme est ashkénaze. Non, elle est sfarad. Bien sûr, bien sûr. Une femme, voilà, moi ma femme elle est marocaine, elle était marocaine, elle s'est mariée avec moi. Maintenant Pessah, elle peut manger du riz alors qu'avant elle pouvait pas. C'est ça, c'est comme ça. Ça, très bien, messieurs. Allez, on commence un petit peu de moussard parce que sinon on n'aura pas tout fait. Mais purée, on va pas avoir le temps. Bref, bon, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était comment découvrir la hitla à tout et la dvekout envers Akadosh Baruch Hu. Je répète rapidement qu'est-ce que c'était. La hitla à tout, c'était ce qu'on avait vu, le fait de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On a vu qu'on a une hitla à tout, une excitation pour quelque chose qu'on n'a pas, parce que sinon on n'a pas cette excitation. On avait vu qu'on n'avait pas cette excitation pour notre propre personne, parce qu'on se considère comme acquis. Nous, moi, personnellement, je mets déjà moi. Par contre, quelque chose que je n'ai pas, je vais avoir l'excitation de l'avoir. Comme on avait vu le passo. Mais Gnuvim, Itamku. Souvent, les œufs volés sont plus doux. C'est-à-dire, souvent, ce qui n'est pas à moi, c'est meilleur que ce que j'ai moi. Ok, donc ça, c'est la hitla à tout. Ensuite, la dvekout, c'est le fait de fusionner et de faire qu'un. On avait vu que l'homme, il doit quitter ses parents, son père et sa mère, pour aller avec sa femme et ne faire qu'un, pour les dabek beishto, fusionner avec sa femme et faire un. Donc, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Maintenant, la question, elle est, comment découvrir la hitla à tout envers Akadosh Baruch Hu, donc l'excitation qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, et la dvekout envers Akadosh Baruch Hu. On avait déjà expliqué que ces deux notions-là, de base, on les a déjà à l'intérieur de nous, parce qu'on avait expliqué que notre neshama était composé de différentes parties, des parties plus ou moins rouhani, spirituelles, et qu'à l'intérieur de ces parties étaient déjà ancrées toutes ces choses-là. La question, elle était de découvrir ces parties-là pour découvrir ces choses cachées en elles. Ok? C'est bon? Ça vous revient un petit peu? Très bien. La question, elle est comment découvrir la hitla à tout et la dvekout envers Akadosh Baruch Hu. T'as compris ce que c'est hitla à tout et dvekout? Non. Hitla à tout, c'est une excitation que tu as. Par exemple, tu sais, des fois tu sors d'un cours et tu as quelque chose qui brûle en toi, que tu as envie de faire tchouva, tu as envie de te prendre, etc. Tu as envie de faire quelque chose, de te changer, quoi. Tu as cette envie, cette ambition-là qui brûle, ça c'est la hitla à tout. La dvekout, c'est le fait de faire que un avec Akadosh Baruch Hu. Ok? Et on a vu qu'on devait découvrir ces deux notions-là. On devait découvrir le fait d'être excité pour Akadosh Baruch Hu et le fait de vouloir fusionner avec lui et de ne faire qu'un. On avait fini par expliquer que en vrai, ces deux notions-là sont déjà présentes à l'intérieur de nous, mais il fallait les découvrir. Elles sont à l'intérieur de nous, mais cachées, et nous, notre travail était de les découvrir. Donc maintenant, la question, elle est, comment on va les découvrir? Le Ramchal, il nous a donné une phrase et il nous dit Imlo niche el gdulato ve'eruemunuto asher yoli belibenu advekut azu. Le Ramchal, il nous dit comment tu vas arriver à ce stade de hitla à tout et de dvekout avec Akadosh Baruch Hu si tu ne t'appuies pas sur la gadlout d'Akadosh Baruch Hu, donc la grandeur, et sa romemut, c'est-à-dire sa supériorité. Donc là, on a encore deux nouvelles notions, la gadlout et la romemut. La gadlout, c'est la grandeur, romemut, c'est la supériorité. Très bien. Ici, le mot l'oniché, le fait que on ne va pas s'appuyer, le Ramchal, il veut nous dire que si jamais on n'unit pas toutes nos forces que nous avons dans notre nefesh vers la gadlout et la romemut d'Akadosh Baruch Hu, alors on ne pourra jamais découvrir la hitla à tout et la dvekout. Est-ce que vous comprenez? Je sais qu'il y a plein de mots en hébreu, que ça a l'air un peu compliqué. Dites-moi vraiment si vous ne comprenez pas, j'en reviens. Non, c'est clair? Tout le monde? Oui? Pas très clair? Ok. Il y a deux notions, on a dit. L'excitation, l'attirance, si tu veux, et la dvekout, le fait de fusionner, la fusion. C'est deux notions. On sait que c'est un but. Ok? On doit arriver à ce stade-là. On doit arriver à la hitla à tout et arriver à la dvekout avec Hachem. Très bien? Ok. Le Ramchal, il vient, le Ramchal c'est le Rav qui a écrit le livre qu'on étudie, il vient et il nous dit comment on arrive à découvrir ces choses-là.
avec deux façons. Il y a deux moyens différents. C'est quoi ces deux façons-là? Le fait de connaître la gadlout d'Hachem, donc la grandeur d'Hachem, et le fait de connaître sa romémout, sa supériorité. Donc, le fait de connaître grandeur et supériorité d'Hachem nous permet d'arriver à une hitla à toute et une dvekout avec Hachem. C'est plus clair? Oui? Faut expliquer c'est quoi grandeur, super. Bien sûr, c'est le cours, justement. On avait déjà vu ça, non? Ouais, on avait commencé à le voir la semaine dernière. Attends, c'est ça. La question, elle est ok, d'accord. Tu m'as donné le but, tu m'as donné les moyens d'arriver au but, mais je comprends pas ce que c'est ces moyens d'arriver au but. C'est quoi connaître la gadlout d'Hachem et c'est quoi connaître la romémout d'Hachem. Et donc c'est le cours 1. Avec le 1 et tu veux pas le qualifier par rapport à ça. Khazak, c'est bien. Khazak, tu te souviens. Bravo. C'est exactement ce qu'on va faire. Mais Donc, le Ramchal il vient et donc il nous dit qu'il y a deux moyens, il y a deux analyses à avoir. La première sur la romémout, donc il y a une analyse pour connaître la grandeur d'Hachem et une deuxième analyse qui est connaître sa supériorité. Maintenant la question elle est, quelle est la différence entre la gadlout et la romémout? Je veux mamash garder les mots en hébreu, donc ça va rentrer dans votre tête à la fin, vous allez comprendre. Gadlout c'est grandeur, romémout c'est supériorité. Quelle est la différence entre les deux? Le mot gadol, grand, c'est ce qu'on appelle une grandeur par rapport à lui-même. C'est quelque chose qui est grand par essence. Ok? Comme on donne l'exemple de l'océan. Dans la Torah, il y a écrit Gadol verachav yadam. La mer, l'océan, il est appelé Gadol. Pourquoi il est appelé Gadol? Parce que par essence, il est grand. Ok? Donc ça, c'est la Gadlout. Par contre, la romémout, la supériorité, c'est seulement en rapport à quelque chose qui est bas. Quelque chose est supérieur seulement s'il y a quelque chose d'inférieur. Sinon, il n'est pas supérieur. Oui? Bon. Vous avez compris la différence? Ok, très bien. Donc, ça, c'est la différence. Et donc, logiquement, s'il n'y a pas de shafel, c'est bas. S'il n'y a pas de quelque chose d'inférieur, il n'y a pas de romémout. Le Ensof, donc l'infini, c'est quelque chose de gadol. C'est quelque chose qui est grand par essence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Ensof en hébreu, ça veut dire pas de limite. Mais on dit que Hachem, il est Ensof. Ok? Que Hachem, il est infini. Et donc, s'il est infini, il est gadol par essence. D'accord? On peut employer le mot gadol parce qu'il est grand par lui-même. Mais dire qu'il est ram, qu'il est supérieur, c'est seulement par rapport à qu'il y a des choses inférieures à lui. Ok? Donc là, on a relié un petit peu par rapport à Hachem. Je vais aller un petit peu plus loin. Vraiment, arrêtez-moi si vous ne comprenez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Donc le gadol dans la création, il est ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que même avant la création, Akadosh Baruch Hu, il était grand. Il n'a pas attendu de créer le monde, il n'a pas attendu de créer l'homme pour être gadol. Il était par essence. Et donc, sa gadlout, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est infini. Par contre, on a dit que sa romémout, c'est à partir du moment où il a créé le monde. À partir du moment où il a créé le monde et il a créé l'homme, il a une romémout. Il est supérieur. Donc, ici, pour arriver au but qu'on a dit du Ramchal, l'Aïtla Hatout et la Dvekout, il faut deux analyses sur l'essence même de la grandeur d'Hachem et sur sa supériorité. Ok? Donc là, on a posé les bases, on a défini qu'est-ce qu'était chaque chose. Maintenant, la question, elle est Tachles, à la fin, explicitement, je rate un petit peu, on a commencé un peu plus tard, donc je rate un petit peu. La question, elle est, c'est quoi ce travail-là de romémout d'Hachem, de connaître la supériorité d'Akadosh Baruch Hu? C'est pas clair. Alors, on a vu donc que la romémout, c'est par rapport à ce que l'homme, il analyse combien Akadosh Baruch Hu est grand par rapport à moi. C'est ça la supériorité d'Hachem. C'est comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est bien plus grand que moi. Il est bien supérieur à moi. Pourquoi? Tu vois bien que moi je peux rien faire. Je peux pas créer de la matière. Je peux pas créer quelque chose. Je dépends que d'Hachem. Donc je suis totalement inférieur à lui. Ça c'est le travail de connaître la supériorité d'Akadosh Baruch Hu. Cette analyse, elle est rapportée donc dans les livres. Elle vient nous expliquer que l'homme doit avant tout comprendre sa bassesse. Il doit comprendre son infériorité.
C'est une question. Ah oui, mais est-ce qu'on le vit? Pas du tout. On expliquait ça là. Par essence, on sait qu'on est inférieur. Mais est-ce qu'on le Par vit? essence, on n'a pas d'esprit ni de la naissance ni de la mort. Ouais, mais des fois, tu fais qu'elle Ah, mais regarde souvent. Mais qu'il y a de la gaba. Non, mais après, on dit qu'elle c'est grâce à nous qu'on a fait quelque chose, on est arrivé à des choses. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est. Je vais te donner un exemple. Combien de fois ça arrivé que tu travailles jusqu'à 10h du soir parce que tu penses que tu vas gagner ta vie en travaillant plus? Non, c'est pas que je travaille plus pour gagner la vie, c'est que des fois, tu as des choses à finir. et c'est- D'accord, je parle pas de toi, je parle pas de la ligue. Non, Combien de fois quelqu'un il va se dire ouais, je vais faire des heures sup, je vais travailler plus de jours parce que j'ai besoin de ma part. ça, c'est la Emoula. Mais c'est pas une question de ça, c'est une question pourquoi. C'est-à-dire quelqu'un il a un projet, il doit travailler 10 heures par jour. Tu vas me dire qu'il va prendre le même temps en travaillant 5 heures et 10 heures. Alors là, tu rentres après dans un ignan, mais Là, il faut que tu comprennes que ta la parnassa, C'est les non, calculs, hein. il faut que tu comprennes que ta parnassa ne vient pas de toi. Mathématiques, toi t'es commercial à la limite. Ça, c'est la Emoula. C'est ta C'est- faute. Voilà. Je pense qu'il parlait de C'est Philippe. supérieur. Ouais, pourquoi t'es C'est commercial? pas sentir supérieur, c'est se sentir bas. T'es le pro, frérot. Là, je te parle de toi te sentir bas. Là, je t'ai pas parlé de te sentir supérieur. Rajoute pas de cela. Je te parle de te sentir inférieur. Et ça, non, on le fait pas. Je te donne un autre exemple. Je disais ça la semaine dernière. Combien de fois on va être dans une discussion? Ok. On va discuter, on est plusieurs amis. Et on va voir qu'il y en a un qui va lancer un sujet, il va parler de quelque chose qu'il a vécu dans la journée. Tu vas voir que tous, ils ont quelque chose à dire sur cette situation comme eux, ils l'ont vécu. Pour montrer quoi? Que eux aussi, ils existent. Que eux aussi, ils connaissent. Que eux aussi, ils ont un avis sur la chose. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi, Mehmet, tu veux faire ça? Pour animer la discussion. Mais c'est de la nature humaine, ça. Non. C'est de la gaba. C'est de la gava. C'est quoi de la gava? Tu ne considères pas ton infériorité. C'est exactement ça la gava. Ouais, mais c'est par rapport aux autres. Ouais. Mais ça commence par rapport aux autres. Comment tu veux le faire par rapport à Hachem si déjà par rapport aux autres tu ne le fais pas? Si par rapport à un être humain déjà tu te considères au-dessus. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, tu te sens pas bas, tu te sens pas rien. Tu te souviens? Rien que le mot je déjà il est problématique. Rien que déjà le mot moi il est problématique. Parce qu'en vrai non, ça ne tient pas. Toi dépend de Dieu. Donc tu n'es pas toi, en quelque sorte. Tu n'es pas une entité à part entière. Tu es une partie d'Hachem. Et donc tu vas comprendre que déjà par rapport aux autres, tu n'as rien non plus. En tout cas, tu n'es pas au-dessus. C'est impressionnant. Mais tu me dis oui, mais on le sait. Non. On le sait, on le vit pas. Comment tu le définis? Ah, c'est tout un travail. Mais tu vas comprendre que, comme on avait dit la semaine dernière, on avait rigolé. À la fin, tu n'es qu'une goutte putride. C'est réel. À la fin, qu'est-ce que tu es dans Pierre Cavot, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, Pierre Cavot. Tu n'es qu'une goutte putride. Une quasi de C'est un fond de verre. Tu vois, il faut du coca, là. Hazard. Le monde, il peut pas te Et ça veut dire quoi le monde il a été créé pour toi? Il n'a pas été créé pour toi pour que tu fasses ce que tu veux. Il a été créé pour toi pour que ça marche. Pour te donner une responsabilité, mais tu sais, quand tu as une responsabilité, tu te sens les épaules fortes aussi. C'est ça là, c'est ça le problème. Donc c'est le jeu entre je suis né d'une goutte putride et le monde il a été créé pour moi. C'est tout le problème, la problématique de la vie d'un homme. Oui, mais c'est ça que. Moi en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Ben, c'est sûr. Oui, non, bien sûr, c'est le travail d'une vie entière. Parce Mais que il y a un élément qui est très important, c'est le bitachon. Admire, Hadak. Donc, Comme on voit, même souvent, on voit que Moshe il a tapé du poing de souvent. l'abdo quand même tout le Bien temps, sûr. parce que sinon on va venir Alors, déprimer. et c'est pour ça que, encore une fois, tu es obligé de rentrer à Kadosh Baruch Hu dans ce lignan là. Bien sûr. Parce que si tu peux viens prendre aussi- et que tu dois taper sur la table Tu pour peux donner une prendre aussi halakha. le fait que le monde il a été créé pour toi comme une responsabilité. Oui, mais c'est ça, et le monde il a été créé pour toi. Pourquoi? Parce que je suis Pour servir. responsable de ce monde. Oui, mais pourquoi? À la fin, pourquoi? Pour servir Pour Hachem. créer Dieu, pour Servir Hachem. Que pour servir Hachem, pas pour autre chose. Donc, malgré tout, tu dois comprendre qu'en vrai, tu n'es totalement inférieur à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ça déjà ton premier travail. C'est pas déjà de comprendre la grandeur d'Hachem et qu'il est au-dessus de toi. C'est déjà de comprendre que toi-même par essence, tu es tout petit. Ça déjà c'est le premier travail. Ok? Comment? Moi, je dirais qu'il faut aussi. Qu'est-ce qu'on dit à Kippur? Pour la Mida. Jimani, Machaya, Hadad? On arrive?
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, on comprend donc que là, dans ce Inyan-là de supériorité d'Akadosh Baruch Hu, il y a donc deux choses à voir. Il y a deux analyses encore une fois, encore des sous-parties. C'est quoi la première? Il faut réveiller le dévoilement en moi d'Akadosh Baruch Hu sur sa supériorité. Mais d'un autre côté aussi, je dois découvrir Akadosh Baruch Hu grâce à mon infériorité. Donc il y a deux analyses. Il y a le fait de comprendre qu'il est supérieur à moi, mais il y a le fait de comprendre que moi je suis très très bas. Et ça, c'est deux analyses. Ça, c'est ce qui touche la Romémout. Et donc on a donné un exemple. On a un objet, et pour cacher cet objet, je vais mettre une vitre devant. J'avais donné l'exemple, voilà, j'ai mon téléphone, je prends la bouteille pour cacher mon téléphone. Ok? Quand on veut voir l'objet qu'il y a derrière, j'ai deux possibilités face à moi. Soit j'agrandis l'objet qui est derrière, et donc du coup il sera plus grand que l'écran qu'il y a devant, donc automatiquement je le verrai. Et il y a une deuxième possibilité, exactement. Je rétrécis l'écran qu'il y a devant. Et donc en rétrécissant l'écran qu'il y a devant, automatiquement je verrai l'objet qu'il y a derrière. Ici, quand on parle du travail de connaître la supériorité d'Akadosh Baruch Hu, on a besoin de faire les deux choses. On a besoin et d'un côté de le faire grandir, et de l'autre côté moi de me rabaisser. C'est exactement ça les deux travaux qu'on doit faire avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand l'homme, on lui dit qu'il doit connaître la Romémout d'Hachem, il faut qu'il agrandisse chez lui la Metsiout, la réalité d'Akadosh Baruch Hu. Et seulement comme ça, en connaissant la réalité d'Akadosh Baruch Hu, alors le massar, donc l'écran qui te cache, qui est quoi? Qui est ton gouffre, ton corps, ta matérialité, automatiquement, elle ne pourra plus rien te cacher. Parce que tu as augmenté l'objet que tu veux dévoiler. En gros, tu as augmenté Akadosh Baruch Hu, et donc automatiquement ta barrière, ton corps, ne pourra plus cacher Hachem. Mais de l'autre côté, quand tu analyses ta chefloute, ton infériorité, ta bassesse, alors automatiquement, tu diminues ton corps, tu diminues ta propre personne. Et donc automatiquement, en te diminuant, tu dévoiles l'objet qui est derrière, qui est Akadosh Baruch Hu. Voilà, messieurs. Donc, on va s'arrêter là, Bézat Hachem. Mais ça va, enfin, on essaie de jongler un peu sur plusieurs choses, mais ça va. Ouais. Allez, Rabbi Chania Malakash Omer, Akadosh Baruch Hu, Adonai, Hafetz, Limaran, Silko, Yagdil, Torah, Veyadir.